Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage d'inspiration gothique. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de smoky et donc voilà, j'avais envie de faire un smoky d'inspiration gothique. Donc ce qui veut dire que ça va être plutôt noir. Noir. Je verrai selon l'inspiration si j'ai envie d'y rajouter une couleur. Et surtout, pour faire ce maquillage, je vais utiliser ma toute nouvelle palette que j'ai reçue en cadeau. Enfin, que j'ai reçue, non, pas en cadeau, j'ai reçu pour la tester. Oui, j'ai été tirée au sort, je suis trop contente. Donc voilà, la Smoky de chez Urban Decay. Donc on va bien s'éclater, notamment avec Black Market, ici. Hein, bon, j'ai dit que ça faisait pas le... On a Black Market ici, et je vais utiliser 13 ici, qui est le fard le plus clair. Donc voilà, on est parti. Donc je filme avec mon nouvel appareil photo, donc je ne peux pas zoomer plus pour le moment, tant que j'ai pas de nouvel objectif. Donc j'ai déjà mis... bon, mon fond de teint, forcément, aujourd'hui, est plus clair que d'habitude, pour être en raccord avec le style gothique, qui sont donc des personnes qui ne... sont plutôt assez blanches, alors je ne sais pas. J'ai déjà mis ma base à paupières, donc je viens tout de suite avec 13 que je vais placer sous le sourcil uniquement. Pas en angle interne, juste sous le sourcil. Que je descends légèrement pour aider à l'estompe tout à l'heure. On commence avec une base grasse noire, donc je prends mon crayon de chez Jumet et Maybelline, je trace un trait très grossier que je viens estomper au doigt. Et un ras de cils inférieur aussi. Donc nous venons ensuite prendre Black Market ici au milieu, que je vais appliquer sur une bonne partie de la paupière mobile, en tapotant doucement pour pas avoir de chute. Et on vient vraiment jusqu'à l'angle interne. Et avec un pinceau crayon, je viens faire la même chose sous l'œil. Alors, on va venir le remonter légèrement au-dessus du creux de sourcil, du creux de paupière. Creux de sourcil, il n'y a pas de creux dans le sourcil. Et à partir de là, vous lui donnez la forme que vous voulez. Je m'avance pour que ce soit net. Hop. Donc on peut garder une espèce de forme arrondie comme ceci. Et c'est ce que je vais faire parce que je ne le fais vraiment pas souvent. Mais si vous voulez, comme d'habitude, hop, sinon vous pouvez étirer et faire un cat eye, un œil de chat. J'essaie de garder une forme arrondie, pour une fois on va bien voir ce que ça donne. Hop. On monte comme ça. Et quand on en est là, forcément on va estomper vers le haut pour enlever toutes ces vilaines démarcations. Et forcément, la clé de ce maquillage réside dans l'estompage, comme d'habitude et comme chaque smoky en fait. Le smoky n'est beau que s'il est correctement estompé. Et la forme change avec l'estompage, comme toujours en même temps. Hein. Alors, on peut se donner un côté encore plus dramatique en estompant également en bas, en agrandissant la zone de noir. Alors le but du jeu c'est d'agrandir sans avoir l'impression d'avoir un cocard, bien sûr. Alors je prends hop, le petit pinceau de chez Naked, le tout petit bout estompeur là, puisque j'ai utilisé le pinceau crayon pour poser ma matière. Vous voyez, j'ai fait descendre plus de ce côté que de ce côté, mais on va pas trop accentuer pour pas avoir un regard trop
trop de cocker non plus, hein. Voilà, on va être gothique mais élégant. Hop, quand on est satisfait des yeux, on n'oublie pas donc de rajouter du crayon noir, du mascara, et on va pouvoir passer au reste du visage. Alors, pour le contouring, parce qu'on ne va évidemment pas utiliser de blush, hein, le but est d'avoir un air le plus cadavérique possible, enfin le plus blanc possible, etc. Donc pour le côté contouring, comme je trouve que tous mes bronzers, poudres de contouring ont des teintes beaucoup trop marron orangé, même si j'utilise toujours les moins orangés possibles, je trouve qu'elles l'ont trop. Du coup je viens piocher, vous savez, dans ma fameuse palette, je prends là, dans ces fards là, je vais venir chercher les plus top et les plus marron gris, de façon à garder ce teint marron gris. Alors on prend le plus léger, et puis comme c'est des fards à paupières, normalement c'est assez marqué, donc on va y aller très légèrement. Le but n'est vraiment pas de se bronzer, mais de vraiment marquer la pâleur et la finitude du visage en fait. Hein. Pardon, la finitude. La finesse du visage. N'importe quoi. Pour info, j'ai utilisé ces deux couleurs là. Vous voyez, elles sont très très claires. Hop, on peut également passer un coup sur le nez. On n'oublie pas un peu d'highlighter quand même malgré tout, hein, pour faire bien ressortir les pommettes. Donc ici, un peu. Ce qui est bien en ce moment, c'est pour apporter de la lumière au visage, c'est au-dessus du sourcil ici. Un peu le bout du nez. Vous savez, pour briller comme un vampire. Et pour finir, je vais utiliser un rouge à lèvres que je n'utilise que très rarement, et notamment la première fois que je me suis fait un maquillage d'inspiration gothique, c'est celui-là que j'ai utilisé. Il s'appelle Myrtille et c'est un rouge tenace de chez Agnès B. C'était une collection éphémère, et puis en plus du coup elle n'existe plus et la marque n'existe plus non plus, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est un espèce de violet, et je trouve qu'il va très bien avec, pour accentuer en fait le côté teint pâle du maquillage. Donc c'est censé être un rouge tenace, c'est-à-dire un rouge à lèvres qui tient beaucoup, mais celui-là est quand même très crémeux, donc il part assez facilement. Et donc voilà mon look d'inspiration gothique, et qui s'avère être juste un beau smoky tout noir, un teint très pâle. Donc j'ai utilisé mon fond de teint d'hiver le plus pâle possible, un contouring plutôt... quand même plutôt léger, et pas avec du marron rouge, marron orange, non, du marron, il faut du marron tirant sur du gris, donc en fait des espèces de tops plus ou moins clairs, et un rouge à lèvres plus ou moins sombre. Alors si vous voulez un vrai maquillage gothique, vous pouvez prendre du rouge à lèvres noir, mais je n'en ai pas encore en tout cas, et je trouve qu'il fait beaucoup plus classe comme ça. Alors après j'ai des rouges à lèvres plus sombres aussi, hein, plus sombres, plus violets. Ouais. Plus marqué aussi. Donc ça, après ça reste vraiment à votre convenance. Moi ça c'est, voilà, c'est mon inspiration. Une fois quand j'ai réalisé ce maquillage, la petite touche en plus c'était un liner pailleté que je n'ai pas envie de mettre aujourd'hui parce que je préfère rester vraiment dans quelque chose de soft, qui reste en fait un maquillage qui peut être fait tous les jours. Mais voilà, j'espère que ce look vous aura plu, et il peut être porté autant par des yeux bleus que des yeux marrons que des yeux verts. Mais vraiment, je répète, la clé c'est d'estomper. Il ne faut pas garder le noir juste autour de l'œil parce que ça fait des petits yeux tout enfoncés. Pour agrandir le regard, il faut vraiment estomper et amener la couleur haut. Vous voyez là, avec mon œil qui tombe, ici il faudrait que j'estompe encore en fait, hein, voilà. Pour amener
pour agrandir le regard, parce que c'est des maquillages, plus c'est sombre, plus ça referme le regard, etc. Et pour agrandir, on estompe vers l'extérieur pour montrer une espèce de puissance comme ça, là. Enfin bref. Bon, là en attendant, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos avis tout simplement, ou partager, ou blablabla, comme vous voulez. Vous aimez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, vous vous faites plaisir, tout simplement. Donnez-moi aussi vos avis sur la nouvelle qualité d'image, vu que je teste, j'ai mon nouvel appareil photo et je fais des vidéos avec, voilà. En attendant, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao. Alors nous allons quelque peu styliser notre smoky, comme ce que je viens de faire ici. Donc pour cela je viens prendre un fard violet pour rappeler le rouge à lèvres, avec un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais venir le poser sur ma transition en fait, en tapotant au niveau de la transition. Hop. Et ensuite on vient avec le pinceau estompeur et on estompe. Petit rappel en bas également. J'ai choisi de faire le rappel en angle interne pour être en opposition avec au-dessus. Et vous vous retrouvez comme ceci avec un smoky un peu plus stylisé, glamour, voilà, tout en finesse. Avant de vous quitter, je voulais donner rapidement mon petit avis sur les deux fards que je viens d'utiliser, du coup de la palette. Je suis étonnée, et enfin agréablement surprise parce que, bon, niveau pigmentation, ça je savais, il n'y a pas de souci, c'est super, on sent qu'on a de la qualité, mais d'autant plus parce que j'avais beaucoup entendu dire que les fards Urban Decay faisaient beaucoup de chutes, et voilà, était très poudreux et il y avait de la chute, et pas du tout, et pourtant travailler en noir quand il y a des chutes c'est juste la misère, surtout quand on fait des smokies. Et là il n'y a rien eu, enfin vous l'avez vu en direct, tout s'est super bien passé, et en plus il s'estompe vachement bien aussi, enfin bref, en même temps c'est du Urban Decay, on pouvait s'en douter. Mais moi, en vrai, c'est la première fois que je travaille vraiment avec de l'Urban Decay et je suis vraiment ravie. Surtout que petit plus, il n'y a pas de parabènes dans celle-là, donc je suis, comment dire, méga ravie d'avoir gagné d'avoir été tirée au sort et d'avoir pu tester cette chose-là. Je suis ravie, de toute façon, je vous fais des articles très rapidement sur mon blog de tout ça, ça va être génial. Allez, bisous!